Bonjour à tous, bienvenue, je suis Sonia Edith Ayoldi, je suis médium guérisseuse, entre autres choses. Aujourd'hui, on va parler du prochain déconfinement. C'est pas demain, on est bien d'accord, mais il faut s'y préparer. Pourquoi? Parce que pour le confinement, personne n'était prêt. Ça s'est fait à la va-vite, ça s'est fait dans l'urgence, ça s'est fait dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur. Et on a vu ça dans les magasins, parce que ça produisait la peur. Donc le déconfinement, il y a des confinements physiques, des confinements psychologiques aussi. Donc attention, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont sortir du déconfinement, je vais y arriver, du déconfinement avec précipitation, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. Donc, pour se préparer à ça, il faut aussi se préparer à terminer le confinement pour soi-même. Hein, on ne parle pas de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, on ne passe pas de ce qui se passe aux informations, on ne parle pas de ça, on parle de soi. Et là, c'est important de parler de soi. Comment on a vécu ce déconfinement? Alors, il y a une chose que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser, c'est tout simple. C'est prendre une feuille, un cahier, un stylo et de marquer vos émotions. C'est quelque chose qui vous est propre, hein, donc vous inquiétez pas, on n'est pas là pour corriger les fautes, s'il y en a, on s'en fout. Hein. C'est l'émotionnel. Qu'est-ce que votre cœur dit? Qu'est-ce que votre corps dit? Qu'est-ce que vos émotions disent? Voilà, c'est simplement ça, dire, voilà, ce confinement, la première semaine, la deuxième semaine, ou aujourd'hui, le confinement a fait que il faut aussi être honnête par rapport à ce que vous allez écrire, même si c'est des mots, c'est pas nécessaire que ce soit des phrases, c'est pas nécessaire que ce soit des paragraphes, c'est simplement vous, voilà, vous et votre stylo. Votre stylo va écrire, d'accord? C'est vraiment, voilà, colère, ok, et on marque colère. Donc une fois que vous avez marqué tout ça, ce qui va ressortir, c'est surtout souvent même ce qui a coincé, ce qui a réveillé des douleurs, des peurs, des craintes, des angoisses. Ben, une fois que vous avez vidé tout ça, vous allez prendre une pause et vous dire, bon, ok, bon, maintenant ça c'est fait, d'accord. Maintenant comment je suis là, à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis plus calme? Est-ce que j'arrive mieux à assimiler ce qui s'est passé? Est-ce que mes peurs ont diminué? Est-ce que je suis prête à ressortir comme avant, à faire mes courses comme avant, à rencontrer des gens comme avant? Oui, non. Voilà. Quand c'est non, bah pourquoi? Quand c'est oui, bah pourquoi aussi, quelque part? Ensuite, c'est aussi de dire, bon bah voilà, quand le déconfinement va être là, comment je vais gérer ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite? C'est important aussi. Comment maintenant je vois ma vie? Quels sont les changements? C'est important, les changements. On a vécu une période compliquée, difficile, dramatique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on prend le positif de ça? Et c'est ça l'important, c'est de dire, bon, ok, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, mais aujourd'hui et maintenant, moi, comment je veux être? Comment je veux vivre? Comment je veux ressentir les choses? Comment je veux m'épanouir dans ma vie, dans mon travail? C'est important aussi. Qu'est-ce que le confinement m'a apporté? En positif, bien sûr. En négatif, ça on le sait, il n'y a pas de souci. Et par rapport à cette durée de confinement, c'est aussi, est-ce que je veux continuer à vivre cette vie que j'avais? Oui, non. Non, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer? Parce que les seules personnes qui peuvent vous empêcher de changer, vous empêcher de vous épanouir, c'est vous. C'est vous. Simplement parce que quand on a peur, on se dit ben non, je ne suis pas capable.
ou quand on nous dit aussi tu as peur, enfin, de toute façon tu es incapable, enfin, vous savez, les narcissiques, ils savent faire ça. Eh ben non. Non, parce qu'ils utilisent vos peurs pour vous rabaisser. Et ben non, on a tous cette flamme d'amour, de force qui est en nous. On l'a tous. Ceux qui la voient plus, ce sont ceux qui se sont fait écraser par d'autres personnes. Mais sachez que vous l'avez tous. En tant que passeuse d'âme, je peux vous dire que on en rencontre beaucoup. On rencontre beaucoup de personnes qui ont tout lâché parce qu'elles n'en pouvaient plus. On rencontre aussi beaucoup de personnes, notamment des femmes battues. Voilà, des enfants. Beaucoup. Donc non, ça suffit, non. Aujourd'hui, je suis capable de... Et ce confinement, c'est peut-être ça aussi qui va permettre de dire stop, stop, on vit qu'une fois. Moi, ma vie, je veux la voir belle. Je veux qu'elle soit merveilleuse. Je veux apporter, mais recevoir. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres si on ne reçoit pas soi-même. Les gens ne pourront pas donner de l'amour s'ils ne savent pas ce que c'est. L'amour, c'est pas les coups. C'est pas des insultes, l'amour. L'amour, c'est de la tendresse, de la compassion, de la bienveillance, de l'écoute. L'amour, c'est aussi insuffler à l'autre, oui, vas-y, tu es capable. Oui, vas-y, j'ai foi en toi. C'est ça l'amour. Et le confinement, il est là aussi pour, en le prenant en positif, pour dire, bon bah voilà, j'ai fait mon ménage, physique aussi, quelque part, c'est bien, mais surtout de l'intérieur émotionnellement, et de dire, bah ouais, ça m'a obligée au début d'être là, par exemple pour mes enfants, mais tout compte fait, c'est une autre vie, et en fait, on se rend compte que c'est l'essentiel. L'essentiel, tout simplement. C'est un mot très simple, l'essentiel, un mot qui dit, bon, aujourd'hui et maintenant, c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de vivre l'essentiel, c'est de vivre les petites choses, toutes simples, de voir son enfant rire devant un dessin animé, par exemple, au téléphone avec un copain, enfin, peu importe, de le voir s'épanouir. C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir en tant que parent, ou grand-parent, bien sûr. C'est ça l'essentiel, c'est de savourer ce qu'on a, et pas de croire que ce que a le voisin, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a nous-mêmes, ou la fortune de l'autre est... Non, l'essentiel, ça passe par le cœur, ça passe par l'amour. C'est ça l'essentiel. C'est de savoir, quand on va devoir toucher un arbre, l'herbe, respirer son odeur. Et en fait, c'est ça l'essentiel. Parce que quand on part, et en tant que passeuse d'âme, ben voilà, quoi, j'ai les expériences, c'est pas ce mot que je vais employer, c'est je vais le retrouver, c'est pas grave. Les âmes qui nous disent, le témoignage, voilà, le témoignage des âmes, et qui reviennent tous à l'essentiel. Voilà, et un jour on m'a dit, pourquoi tant de haine? Une âme qui m'est proche qui m'a dit, pourquoi tant de haine, pardon. Donc voilà, l'essentiel, c'est savoir que l'on existe pour voir l'autre dans son existence. C'est de voir l'autre. Vous savez, il y a le film Avatar, à la fin, dans le film, ils te mettent sa main dessus, puis ils disent, je te vois. C'est pas je te vois physiquement, c'est je te vois de l'intérieur. Le namasté aussi, c'est cette forme de je te vois. Je vois la lumière qui est en toi, je vois l'âme qui est en toi, je vois l'amour qui est en toi. Enfin, voilà quoi. Et en fait, c'est ça l'essentiel, c'est de voir l'autre à travers l'amour. Et de se voir à travers les yeux de l'autre dans l'amour. C'est l'essentiel. Et je vais rester là-dessus parce que il y a... Pardon, je suis communication. Pardon. Oui, d'accord. Alors j'ai un petit message. Voilà, ça devait arriver. Bah, c'est aujourd'hui. Ok, on y va. Alors,
Donnez l'amour. Soyez amour. Voyez le cœur, la lumière du cœur. Voyez l'amour en toutes choses, dans le sourire, dans la feuille de l'arbre, dans le soleil, dans le parfum d'une fleur. Voyez l'amour, soyez amour. Transmettez l'amour. Merci. Est-ce que je peux dire? D'accord. Oui, ceux qui savent reconnaîtront qui c'est qui parle. D'accord. Que celui qui a des oreilles entende. L'essentiel, l'amour. Eh bien, moi je vous dis amour à vous.